America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons en Algérie et au Brésil. Première étape, l'Italie. Nous rejoignons Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Ce matin, le matériel militaire que Rome a décidé de livrer à l'Ukraine. Décret approuvé pour envoyer des missiles et des fusils d'assaut, titre par exemple il Corriere della Sera. On ne connaît pas encore la quantité, mais le journal explique que les armes seront fournies directement à Kiev et que l'OTAN s'occupera de la logistique. Il Sole 24 Ore détaille le texte approuvé hier. L'envoi d'armement à l'Ukraine pourra avoir lieu jusqu'au 31 décembre, mais seulement après un vote favorable des chambres. Le journal rappelle surtout que le Conseil des ministres a été unanime sur la question. Détail non négligeable car il n'était pas certain que la Ligue de Matteo Salvini, à l'extrême droite et membre de la majorité, appuie le Premier ministre. L'inquiétude a disparu dans un article de l'agence de presse ANSA hier. Salvini, non en division, nous appuyons les requêtes de Mario Draghi. Allez, direction l'Algérie maintenant. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle-t-on à Alger? Eh bien, la presse fait l'écho des retombées de la crise ukrainienne sur la sécurité énergétique de l'Europe. Le site d'information TSA se pose cette question en titre. L'Algérie peut-elle livrer plus de gaz aux Européens? Et dans l'article, on peut lire la réponse du PDG de la Sonatrach. Selon le premier responsable de la compagnie pétrolière et gazière algérienne, l'Algérie contribue à hauteur de 11% dans le total des importations en gaz du vieux continent. Le pays pourrait aller au-delà de ces quantités grâce à une capacité non utilisée du gazoduc transméditerranéen, indique le Soir d'Algérie. Même si ces capacités ne pourront jamais remplacer le gaz russe qui couvre près de 40% des besoins de l'Europe. Cela dit, le gaz algérien reste stratégique particulièrement pour les pays du sud de l'Europe. En témoigne la visite hier du ministre italien des Affaires étrangères à Alger, reçu par le président Tebboune en présence du PDG de la Sonatrach. Le gaz était au centre des discussions. Allez, enfin, dernière étape, le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous? De l'étrange position du Brésil face à la crise en Ukraine, Bolsonaro veut se maintenir neutre, rapporte le quotidien Wall, qui poursuit. À aucun moment Bolsonaro n'a critiqué Poutine. Pour l'ambassadrice ukrainienne à l'ONU, chaque pays doit choisir son bord. Or, il y a à peine 10 jours, le chef d'État brésilien était en Russie. Il avait alors manifesté sa solidarité avec Vladimir Poutine, rappelle le site G1. Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, les sondages ici montrent que l'opinion publique, comme raconte la Folha de São Paulo, craint que Bolsonaro ne s'exprime en faveur de Poutine et n'engage le Brésil dans le conflit. D'après le diplomate cité par cette même source, le Brésil a été trop timide face à la gravité de la crise et a commis une erreur irréparable en ne voyant pas venir la guerre. Merci Marino Dacher. À suivre.